Hello, c'est Chris pour Amélo ses photos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant bien souvent sur internet et qui fait souvent polémique, mais on va tout de suite balayer toutes ces polémiques d'un revers de la main. T'es prêt? C'est parti, let's go! Ryan Little. Mes photos sont pas terribles, mais bon, c'est normal, je suis amateur. Alors le nombre de fois que j'ai entendu cette phrase, alors t'as le droit d'être débutant, moi-même j'ai été débutant, tu es peut-être débutant ou tu l'as été, et d'autres photographes seront débutants un jour. Mais débutant et amateur, eh bien c'est pas tout à fait la même chose. Alors être amateur en photographie, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien j'ai demandé à Google et la première définition qui ressort c'est celle-là. Je vais te l'écrire et je vais te la lire et tu verras, je trouve ça tellement juste. Un amateur c'est une personne qui cultive un art ou une science pour son seul plaisir et non par profession. Voilà, c'était Chris pour améliorer ses photos et moi je te dis à bientôt. Non, je plaisante évidemment, mais cette phrase à elle seule résume parfaitement la différence entre un amateur et un professionnel. Le professionnel, il vend des trucs autour de la photographie. Donc ça veut dire qu'il va vendre des prestations, par exemple des prestations pour des événements, pour des mariages, pour du portrait, des séances en studio, etc. Peut-être qu'il vend des tirages, voilà. En tout cas, il vit de la photographie. Et l'amateur, eh bien, il pratique sa passion pour la photographie sans en vivre, tout simplement. Et on voit bien que ces deux notions, elles sont compatibles. On peut très bien faire de la photographie par passion et en faire un métier. C'est mon cas, c'est ce que je fais. Donc par exemple, quand je fais cette photo-là, eh bien, j'ai une démarche d'amateur. Personne ne m'a dicté de faire cette photo-là, je l'ai fait parce que j'avais envie. Par contre, cette photo-là, eh bien, elle a été faite dans une démarche professionnelle parce que je réponds à la demande d'un client. Personnellement aussi, je connais des photographes qui n'ont pas de numéro de tiré, donc qui ne sont pas pros et qui font de superbes photos. Et je connais également des photographes professionnels qui ont un numéro de tiré et qui exercent et dont j'aime moins le travail que les premiers, tu vois. Mais l'inverse existe aussi, Je connais des photographes professionnels dont j'aime beaucoup le travail et des photographes amateurs dont je n'aime pas forcément le travail. Tout ça pour dire que amateur et professionnel, finalement, c'est juste un statut et en aucun cas, ça ne peut te permettre de juger de la qualité d'un photographe. Alors pour illustrer tout ça, mon ami Thomas Hamoudi, qui tient le blog éponyme, m'a aidé à illustrer mon propos en trouvant des photographes qui ont une pratique artistique reconnue dans le monde et qui, pour certains, étaient professionnels de la photo et pour d'autres, n'étaient pas du tout professionnels de la photo et, comme il aime bien le dire, vivaient parfois comme des clochards. Je sais pas si je vais le laisser au montage ça. Alors premier exemple, Irving Penn, c'est un photographe reconnu mondialement dont j'ai été voir une exposition au Grand Palais à Paris juste avant d'aller au salon de la photo, donc c'était au mois de novembre de l'année dernière je crois. Et rien que ça, il travaillait entre autres avec les énormes magazines qui s'appellent Harper's Bazaar et Vogue. Voilà, rien que ça, et je vais te mettre quelques photographies qui m'ont marqué de lui à cette exposition. Après, on a le très grand Richard Avedon aussi, je vais te passer quelques photos de lui. Donc lui, pareil, il est super connu, il est connu et reconnu et il était également professionnel dans la photographie. Et on a également Helmut Newton, voilà, que moi personnellement je connaissais moins, je le connaissais seulement de nom. Donc c'est Thomas qui m'a aidé à retrouver ce nom-là et je te passerai quelques photos qu'il m'a conseillées. Donc voilà pour les trois photographes qui étaient, qui avaient une démarche artistique et qui vivaient de la photo. Et maintenant je vais te parler de deux photographes qui avaient une démarche artistique mondialement reconnue mais qui ne vivaient pas de la photographie. Donc c'est le cas par exemple de Joseph Koudelka. Je vais te passer quelques-unes de ces photographies qui ont marqué l'histoire de la photographie. Mais également de Martin Parr et qui vend énormément de livres, surtout en ce moment. Et du coup, je
je peux dire que Martine Parr et Joseph Koudelka étaient des amateurs en photographie. Et tu vois, finalement, ça prend tout de suite une autre dimension de se dire que ces deux gars-là, eh bien, c'était des amateurs en photographie et pourtant, ça reste des monstres, tu vois. Et en fait, voilà, j'aimerais bien casser ce préjugé de amateur égale débutant. Non, débutant, quelqu'un qui débute une activité, amateur, quelqu'un qui ne professionnalise pas son activité. Voilà, donc j'espère maintenant que c'est totalement clair, j'espère que oui, donc dis-moi ce que t'en penses. Tu peux me dire aussi juste en dessous si tu es toi plutôt amateur, plutôt professionnel ou si jamais tu es comme moi, si tu as les deux démarches en quelque sorte. N'hésite pas à me le dire aussi en commentaire, ça me fera plaisir. Comme d'hab, si t'as aimé la vidéo et que tu as envie d'en voir d'autres, n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et ben voilà, si tu veux voir d'autres vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, voilà, parce qu'il y a des vidéos très régulièrement qui sortent sur cette chaîne. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo en cliquant là et juste ici, je vais te mettre mon livre que tu peux télécharger gratos, qui va t'apprendre 1 à faire un beau flou d'arrière-plan, 2 à faire des photos toujours très nettes et 3 à supprimer le bruit numérique. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.